Bonjour mesdames, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment patronner une jupe trapèze. Voilà, on m'a fait la demande, donc je l'exécute pour que vous puissiez étudier ça pendant tout le week-end. Je suis très généreuse, vous avez pu le constater. Une jupe trapèze, c'est ça. C'est une jupe qui est bien large en bas, voyez, et qui remonte serrée sur la hanche. Vous allez constater qu'il n'y a aucune pince, que ce soit devant ou que ce soit dans le dos. Aucune. Donc ce qui veut dire que nous allons devoir les coller. On va démarrer la leçon, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je plie cette petite jupe. Généralement les jupes trapèzes, elles ne sont pas très longues. Ça varie entre 55, 60, on peut aller jusqu'à 65. Mais c'est vrai que généralement, elles ne sont pas très longues. Donc là, j'ai patronné une jupe droite. En fait, je vous avais expliqué comment faire le fond de jupe. Donc le fond de jupe, c'est ce qu'il y a ici pour le devant et c'est ce qu'il y a ici pour le dos. Ça s'appelle un fond de jupe. Normalement, vous avez dû déjà le faire. Mais je vais vous réexpliquer comment le patronner pour celles qui n'étaient pas là ou qui n'a pas encore eu le temps, on va dire, de visionner la vidéo. Je trace toujours un trait parallèle ici en haut pour que je sois bien droite et bien d'équerre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ce qui fait que je suis un petit peu en dessous de mon papier. Vous pouvez mettre 2, 3, comme vous voulez, vous tracez un trait, pourvu qu'il soit droit. À ce trait, vous allez noter ici que c'est la taille. Voilà, ce trait-là représentera la taille. À partir de la taille, vous descendez de 10, vous descendez de 20. Et toujours, vous gardez votre règle ou votre centimètre, vous me mettez la longueur totale de la jupe. C'est important. Vous tracez vos traits. Vous voyez, moi j'ai fait sur une même planche. Donc vous tracez vos traits, ce qui va représenter les fondations de votre patron. De là, on va commencer les calculs. Pour le dos, on va prendre le tour de taille que l'on va diviser par 4 et on va rajouter 3. Cette valeur de 3 cm, c'est la valeur de votre pince. Pour le tour de hanche, toujours je parle du dos, c'est 94 qu'on divise par 4 et on va trouver une valeur. En ce qui concerne le devant, c'est le tour de taille divisé par 4 auquel on rajoute 3 plus 3. C'est-à-dire que les 3 cm en premier, c'est les 3 cm de pince et les plus 3, c'est l'aisance. Le devant est toujours un petit peu plus grand que le dos. En ce qui concerne votre tour de hanche, on le divise toujours par 4. On va trouver donc un chiffre et ce chiffre, vous allez mettre plus 3. Toujours pareil, c'est pour l'aisance. Important. Une fois que vous avez fait tout ce beau calcul, vous allez prendre votre mètre ou votre règle et vous allez mesurer, lui donner en fait à la taille, vous allez lui donner la mesure que vous avez trouvée. En l'occurrence, pour moi, c'est 18 plus 3, donc ça fait 21. Donc je mets un repère à 21. Pour les hanches, alors que ce soit à 10 ou que ce soit à 20, vous faites exactement la même chose. Bon, moi je sais que pour les hanches à 10, j'ai 88. Bon, ça me donne 22 cm divisé par 4. C'est toujours divisé par 4, même pour les hanches à 10. Et pour les hanches à 20, j'ai 94, donc ça me donne 24,5. Ici, j'ai fait une petite correction pour la hanche. Je fais la même chose pour le devant, c'est-à-dire, je prends mon tour de taille, ici, auquel je divise par 4, je rajoute 3 plus 3. Donc, en l'occurrence, ici, le 18 plus 3, ça fait 21. 21 et 3, ça fait 24. Donc, je mets un repère à 24. Je fais la même chose pour les hanches à 88, ce qui me donne 22 cm plus 3. Donc, je fais un petit repère. Et je fais la même chose ici pour les hanches à 20, où j'ai divisé par 4 plus 3. Et là, on trouve 27,5.
D'accord? Ces 27,5 que vous avez trouvé tour de hanche à 20, vous me les mettez sur le bas. Vous faites la même chose pour le dos. La valeur que vous avez trouvée ici, de 24,5, vous me la mettez sur l'ourlet fini, la ligne d'ourlet fini. C'est-à-dire, vous avez choisi 60 cm de taille. Ah là, vous tracez donc votre trait et vous mettez bien vos 24,5 ici. À cette mesure, que ce soit devant ou dos, vous me rajoutez 4 cm. Donc là, ça fera plus 4. Et là, ça fera plus 4. Jusqu'alors, on est d'accord? Vous pourrez ralentir la vidéo ou la mettre sur stop pour essayer de bien comprendre. Après, on va diviser notre tour de taille par 2. Ici, le tour de taille divisé par 2 me donne 12 cm. Donc, je prolonge jusqu'à 20. Tour de hanche à 20. Je trace un trait, ce qui me donne le milieu de ma pince. Comme ma pince sera de 3, je mets 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. Je prends la hauteur de ma pince devant. Pour moi, elle sera de 12. Il y a des pinces devant qui mesurent 8. Vous pouvez aussi, vous verrez, si vous avez envie, cette pince, nous, on l'a fait en une seule fois. Mais si vous avez envie, vous pouvez la faire en 2 fois. Et vous pourrez mettre 1,5, 1,5 sur des pinces de 8 cm. C'est pour avoir, on va dire, 2 pinces à la place d'une. Ça, c'est faisable aussi. Donc, on revient à la nôtre qui est unique. On met les 12, on met les 12. On fait la même chose pour la pince du dos, sauf que la pince du dos, elle est plus grande. Elle sera de 15 cm de longueur. 1,5, 1,5, on trace. Là, vous avez fait les fondations de votre jupe. En bas, on remonte toujours d'1 centimètre pour l'ourlet. C'est plus joli. Et après, vous reprenez votre ligne finale. Les ciseaux, très important. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, pour cette vidéo, crayon, ciseaux, gomme, règles, mètre, scotch aussi. On les en avoir besoin. C'est important d'avoir son matériel sur la table. On commence à couper. Donc là, j'ai coupé en l'occurrence tout long. Sur le trait bien droit que je me suis tracé. Je vais couper le dos. Vous voyez, j'ai arrondi un peu mes hanches, hein, parce que il y a un petit creux qui se forme. Donc, je coupe évidemment sur le trait les 4 cm. Et je coupe voilà. Jusqu'alors, on est bon. Je fais la même chose pour le devant. Si cette jupe, elle est montée sur ceinture, donc la ceinture, vous prenez votre tour de taille que vous divisez par 2, vous rajoutez 3 cm pour pouvoir poser le bouton. J'ai expliqué comment faire, même s'il y a eu un petit cafouillage. J'ai expliqué comment faire sur la vidéo du pantalon. Donc vous pouvez très bien aller voir comment couper votre ceinture sur le patron du pantalon. Voilà, avec un petit cafouillage en plus. Donc là, on a coupé notre jupe. Vous constaterez que les deux côtés sont bien. Voilà. Et tout est bien en règle. Tout ça semble bien correctement. Maintenant, c'est là où ça va se corser pour vous. On a parlé de jupe trapèze. Donc, ce qu'on a envie, c'est que la jupe parte vraiment, comme je vous l'ai expliqué ici, parte vraiment en biais sur les côtés. C'est important. C'est ce que vous souhaitez, en fait. Donc,
La fermeture est claire pour cette jupe trapèze. Moi, je l'avais mis dans le dos, mais vous la mettez sur le côté gauche si vous voulez. Et quand je vous parle des 3 cm que vous allez avoir besoin pour boutonner votre ceinture, c'est parce qu'une fois que vous avez mis votre crochet, vous voyez, ça ne se voit pas. On est d'accord. Donc nous, on a envie que cette jupe soit trapèze. Qu'est-ce qu'on fait? On va coller la totalité de la pince en pliant sur le milieu de la pince. Là, c'est le milieu de votre pince. On rassemble, on tourne, on plie. Vous pliez correctement. C'est important. On met du scotch pour bien tenir la pince. Si vous n'en avez pas, enfin, tout le monde en a, mais on ne sait jamais. Vous prenez des épingles, c'est moins marrant, mais ça se fait. On colle. On fait la même chose pour le devant. On plie sur la valeur, sur le milieu de la pince et on colle. Pour une jupe droite, on n'est pas obligé de mettre les 4 cm, on est d'accord. Mais il faut qu'elle soit cigarette, la jupe. Là, on a une jupe. Ça, c'est pour vous permettre de marcher, ces 4 cm. Ça vous donne de l'aisance pour marcher. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre ces ciseaux et on va couper tout le long. Voilà. Là, ça vous donne déjà une largeur. On fait pareil pour le devant. Et là, vous avez la deuxième largeur. Vous voyez, comme ça s'écarte. Hein. Donc, si je prends ma jupe, là, je l'avais fait vraiment courte, moi, hein, parce que je trouvais que les jupes trapèzes, c'est bien que ce soit court. Je place ici. Vous voyez, je suis pile poil dans ma couture. Pile. Donc là, moi, je l'ai faite simplement en pliant ma valeur de pince et je fends. Normalement, là, vous avez déjà une jupe qui part en trapèze. Vous voyez, elle est, là, elle est droit fil et votre jupe, elle part en trapèze. Si vous souhaitez plus de trapèze, vous devez refendre ici jusqu'à 0 là. Si vous souhaitez plus de trapèze. Mais déjà, là, c'est pas mal. Je trouve que vous avez une forme, si on réunit les deux patrons, qui fait bien trapèze. Sur une longueur comme celle-ci, ça se voit pas trop, mais quand on regarde, elle est quand même bien. Après, c'est à vous de gérer votre trapèze si vous voulez plus. Vous fendez à nouveau ici et vous écartez un petit peu plus. C'est tout simple. Voilà, mesdames. Ça, c'était la jupe trapèze. Donc, je vous souhaite une belle couture. N'oubliez pas la ceinture. C'est le diviser votre tour de taille par 2 et vous rajoutez 3 cm pour le bouton. Un côté, il y aura monté sur la ceinture simple et puis l'autre côté, vous passerez par-dessus. Donc là, voilà, vous avez fait la jupe trapèze. J'espère que cette petite vidéo explicative vous aura servi. En attendant, je vous souhaite une belle couture, une bonne journée et puis surtout un bon week-end. Je vous dis à bientôt.